L'annonce a été faite quelques jours après les récentes attaques de Paris. Depuis cette date, l'exécutif français affiche une ferme volonté d'aller jusqu'au bout pour la concrétisation de cette réforme. La mesure en question est en effet défendue par le parti au pouvoir, mais elle crée des divisions au sein de ce même parti. De nombreux militants du Parti socialiste dénoncent une réforme contraire aux valeurs de la République. Le fossé se creuse jour après jour à gauche, mais il ne semble pas altérer la détermination du gouvernement français. En aucun cas, cette déchéance ne permettra aux auteurs d'un crime terroriste d'échapper à la justice. Ils seront poursuivis et condamnés en France. Et c'est seulement à l'expiration de leur peine que, ayant été déchus de la nationalité, ils pourront faire l'objet d'une expulsion du territoire national. La position du gouvernement français est claire. Pour lui, il y va des intérêts fondamentaux de la France. Manuel Valls enchaîne les arguments pour défendre une mesure aujourd'hui objet de controverses politiques, mais pas seulement. C'est une mesure, je l'ai déjà dit, à caractère hautement symbolique. C'est une sanction lourde que la nation est légitimement en droit d'infliger à celui qui l'a trahi au plus haut point. Même détermination du côté de la droite qui se prononce également en faveur de la révision constitutionnelle. Les Républicains l'ont fait savoir à maintes reprises depuis que les discussions sur la déchéance de la nationalité pour les binationaux ont refait surface. Pour Nicolas Sarkozy, je cite, la réforme est nécessaire et il n'est pas question de l'étendre à tous les Français pour ne pas créer des apatrides. Chez le Front National, la réforme est évidemment saluée. Le Front National l'a réclamée depuis longtemps, mais il n'avait jamais franchi le pas.